hyper égocentrique, donc ça me dérange pas du tout. Et du coup, D'abord, ils n'ont rien remarqué de particulier, hormis la beauté du lieu. Ensuite, plus loin, voici ce qu'ils ont trouvé. Personne n'était jamais entré ici. La grotte était restée parfaitement scellée depuis des dizaines de milliers d'années. Elle abritait des peintures rupestres qui remontaient à 32 000 ans. Les plus anciennes jamais découvertes, 2 fois plus anciennes que celles connues à ce jour. Les professionnels de la spéléologie ont des techniques pour essayer de trouver les cavités. Lorsqu'il y a des courants d'air, ils mettent le dos de leurs mains ou leur visage pour sentir le courant d'air qui peut sortir de la grotte. Moi, j'essaye de faire d'une façon différente dans la mesure où j'ai l'habitude, si vous voulez, de sentir par mon métier. Donc j'essaye de sentir les effluves qui viennent de l'intérieur de la cavité. Ici, j'ai rien senti, si ce n'est l'extérieur. L'extérieur, ça sent la terre, ça sent le serpolet, ça sent le lierre, ça sent des tas d'odeurs, mais pas les odeurs spécifiques d'une caverne qui serait restée fermée pendant des dizaines de siècles. Voilà. Donc ma technique personnelle, étant donné que je suis créateur de parfums, est d'essayer de sentir cela d'une façon différente. Voilà. J'ai toujours été créateur de parfums et notamment j'ai été président de la Société française des parfumeurs pendant quelques années. Et voilà. Il existe un projet de parc à thème avec une reproduction exacte de la grotte à quelques kilomètres d'ici. Il est possible qu'on y recrée aussi l'odeur qui régnait dans les grottes au temps de la préhistoire. Évidemment, l'odeur que l'on peut sentir actuellement est très atténuée, elle est très subtile, il n'y a pas énormément d'émanations, mais notre imagination permet d'essayer de reconstituer la scène avec les odeurs de 25 000 ans auparavant, avec tous les animaux qui se trouvaient là, des ours, des loups, des rhinocéros peut-être, des hommes, et leur vie, c'est-à-dire les bois brûlés, des résines, des odeurs de toute la nature qui entourait
cette grotte et tout ça, on peut le retrouver par dans un recoin auquel nous n'avons pas accès, l'empreinte de pas d'un garçon de 8 ans côtoie celle d'un loup. Le loup affamé était-il en train de traquer l'enfant? Les deux marchaient-ils côte à côte en toute amitié? Ou les empreintes ont-elles été laissées à des milliers d'années d'intervalle? Nous n'aurons jamais la réponse. Tout petits dans ces salles immenses, éclairées par nos torches, nous avons parfois eu la sensation étrange et irrationnelle que nous allions surprendre les peintres du Paléolithique en plein travail. Nous avons presque senti leur regard se poser sur nous. Les chercheurs et les explorateurs qui ont travaillé dans cette grotte ont eu eux aussi cette impression. Une trentaine de mètres. Attendez, j'imagine que les hommes du Paléolithique étaient plus habiles que vous. Oh, je suppose. Ce serait vraiment difficile pour moi de tuer un cheval avec un tel lancer. La période des recherches scientifiques a pris fin mi-avril. À nous, il nous reste une permission d'1 semaine, à raison de 4 heures par jour. La célèbre grotte de Lascaux a été fermée définitivement car le souffle de la respiration des touristes a fait apparaître des moisissures sur les parois. Nous entrons donc dans la grotte Chauvet, conscients de venir filmer peut-être pour la dernière fois.
L'énigme du Minotaure et de la femme a commencé à se dissiper quand notre équipe nous a autorisé à fixer une petite caméra à une perche afin de filmer la face cachée. On dirait que le bison est en train d'étreindre le sexe d'une femme nue. Les peuples premiers, et je crois les communautés du Paléolithique, ont probablement élaboré deux concepts qui diffèrent de notre vision du monde. Ce sont les concepts de fluidité et de perméabilité. La fluidité veut dire que les catégories que nous avons, hommes, femmes, cheval, que sais-je, arbre, peuvent changer. Un arbre peut parler. Un homme peut être transformé en animal. Et l'inverse est aussi possible dans certaines circonstances. Le concept de perméabilité est qu'il n'existe aucune barrière, si on veut, entre le monde où nous sommes et le monde des esprits. Une paroi peut nous parler, nous accepter, nous refuser. Un chaman, par exemple, peut transporter son esprit dans le monde du surnaturel ou peut accueillir en lui ou en elle des esprits surnaturels. Si vous mettez ces deux concepts ensemble, vous réalisez à quel point les conceptions de ces peuples devaient être différentes des nôtres.